matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble. Merci d'être là fidèlement connectés de différents endroits sur cette belle planète et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant Saint-Esprit, Holy Spirit. Alors, la petite flèche pour les paroles du chant de ce matin. On y va ensemble. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre. On disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, dans ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Ta présence, oh Saint-Esprit, ensemble. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Ta présence, oh Dieu, par ta présence. Oh oui, le thème de ce matin, vous désirez quoi? On va aller dans Proverbe 4, 20, 23. Proverbe 4, 20, 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de
la vie. Vous savez, lorsque nous pensons au mot désir, hein, le mot désirer, le verbe désirer ou le mot désir, nous allons souvent penser à des choses auxquelles nous ne pourrions peut-être jamais atteindre. Hein, on désire, mon désir, le désir ultime serait de faire tel voyage, de faire telle chose, d'accomplir telle chose. Et en fait, le désir a deux fonctions. Premièrement, il y a une fonction positive, une fonction négative dans le fond. Premièrement, il va nous conduire soit à la bénédiction, ou deuxièmement, il va nous conduire à la désolation. Alors, ça dit dans le psaume 145, verset 16, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est le psaume 103, verset 5. Le psaume 103, verset 5. Désolé. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. J'avais passé à côté de ce texte-là. Le prochain, c'est le psaume 145, verset 16, qui dit « Ouvre ta main et tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. » Comprenons que Dieu n'est pas contre le désir de nous bénir, puisqu'il nous a créés avec ce désir de nous conduire toujours plus près de lui, toujours de nous donner le meilleur. C'est son désir de nous donner le meilleur, c'est son désir que nous ayons une vie abondante. Et vous et moi, nous devons tous les jours composer avec le désir. Ça dépend quel genre de désir. Il y a de la puissance dans ce petit mot désir-là, parce que nous restons avec le choix de désirer des bonnes choses ou de désirer des mauvaises choses. Et quelqu'un disait, il faut apprendre à écouter le désir. We need to learn. On a besoin d'apprendre à écouter le désir. Plusieurs personnes vivent ce même dilemme autour de nous. Ils recherchent une vie qui va les combler au plus haut point. Mais ils n'y arrivent jamais parce que finalement, ils ne sont jamais satisfaits et la société est excellente pour nous désatisfaire aussi. Et ils ne sont jamais satisfaits et ça prend un nouveau jouet, toujours plus cher pour nous occuper. Alors, comprenons que rien ne sera jamais plus important que la profondeur de notre cœur vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Il y a l'auteur Gerald May qui disait ceci: il y a un désir à l'intérieur de chacun de nous, au plus profond de nous-mêmes, que nous appelons notre cœur. Nous venons au monde avec ceci. Il n'est jamais complètement satisfait et il ne meurt jamais. Souvenons-nous, souvent nous ne lui portons pas attention. Mais il est bien éveillé. Je répète ça. Souvent, nous ne lui portons pas attention, mais il est bien éveillé. Et notre vraie raison d'être est trouvée dans le désir. En fait, lorsque nous parlons de désir, nous devons faire face à la réalité de la vie. C'est ça. Certains, par exemple, je pensais à cela. Souvent, certains se plaignent à cause qu'ils vivent le célibat. Ils disent que le célibat, c'est monotone. Et un coup marié, bien, ils trouvent que la vie en couple est encore plus monotone. Pourquoi? Parce que leur vie est trop centrée sur eux. Il y a ce petit côté égoïste qui continue de régner et alors il faut mettre un clou dedans. Alors, d'autres personnes ont un boulot, un travail tellement excitant, tellement palpitant, que leur désir est de continuellement focaliser sur les prochaines vacances. Alors la vie, c'est un éternel recommencement de se lever, d'aller travailler, de manger, de dormir, de faire aller au gym, et continuellement, c'est une roue, hein, ça tourne, et pas toujours mauvais d'avoir une routine non plus. Et même si nous dormons, disait quelqu'un, notre désir, lui, ne dort pas. Il n'y a rien qui se fait sous le soleil sans le désir de quelque chose.
Et ce désir nourrit quoi? Nourrit notre quête de cette belle vie qu'une multitude voudrait posséder. C'est quoi cette belle vie? C'est quoi? Moi, je voudrais pas vivre sur le bord d'une plage, au bord d'une plage toute ma vie et rien faire. Non, non. Lorsque nous pensons juste au jardin d'Éden, ce jardin représentait un monde parfait de beauté extrême et d'intimité avec Dieu. Et il nous avait déjà créés pour être immortels, mais nous avons raté la cible et le péché est entré dans ce monde. Et dans son immense amour pour nous, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé son Fils unique pour venir nous reconnecter avec Dieu le Père, car cette connexion, elle était déjà coupée à cause du péché. Et comprenons que Dieu nous a créés pour combler les désirs de notre cœur du début, et le jour viendra. Hey, le jour viendra où le mal n'existera plus, où des larmes n'existeront plus, les maladies n'existeront plus, plus d'anxiété, plus de dépression. Et déjà, si nous ouvrons la porte de notre cœur, nous pouvons déjà avoir une meilleure qualité de vie sur terre. Et nous allons l'avoir pour l'éternité, bien sûr. Alors, je vous laisse avec ces deux textes ce matin. Justement dans Hébreux 10, 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Porteuse d'une grande récompense. Et dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, c'est pas nécessairement une nouvelle voiture, mais il faut que ce que vous désirez soit aligné avec le cœur de Dieu. Évidemment, on ne va pas se présenter devant Dieu. « Ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça, ah, moi je veux... » Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fais de l'Éternel tes délices, en voulant dire, si vous faites de l'Éternel vos délices, eh bien, votre demande va être alignée avec son cœur et Dieu va certainement pourvoir à votre besoin. Alors, vous désirez quoi aujourd'hui? Plus de joie de ce monde ou plus de sa présence? Alors, on va prier. On va prier. Oh, yes. Seigneur, merci pour Joël. Seigneur, pour le pouvoir des personnes qui vont connecter avec cette dame qui vit des moments de solitude extrême. Tellement pas facile de vivre seul. On n'a pas été créé pour vivre seul. Alors, Seigneur, merci de pourvoir, Seigneur, pour des personnes qui vont la voir, Toi, tu connais ce qu'elle a besoin. Merci de la bénir, au-delà de ses attentes. Merci pour Noémie, de la toucher alors qu'elle a des phobies scolaires et elle vit des angoisses énormes. Merci, Seigneur, de la toucher, de la visiter et de transformer, Seigneur, de changer, Seigneur, ce mensonge en victoire. Bénis Noémie, qu'elle puisse, Seigneur, avoir une joie, une paix. Seigneur, elle va être surprise elle-même, Seigneur, de ce que tu fais dans son cœur, maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Nathalie, restauration complète dans son corps. Touche-la maintenant. Déploie ta puissance, Seigneur, miraculeux dans son corps maintenant. Merci pour tous ceux et celles qui souffrent d'insomnie importante. Seigneur, il y a plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes. Merci de les guérir, merci de les restaurer, merci de les relever puissamment. Seigneur, merci pour l'Ukraine. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne perd jamais le contrôle, c'est toi. Merci, Seigneur, de poser ta main. Je sais que tu entends le cri du cœur et la voix des supplications d'une multitude en ce moment pour ce pays. Merci d'agir surnaturellement. Seigneur, on s'unit ensemble afin, Seigneur, que tu interviennes surnaturellement par la puissance de ton Saint-Esprit. Que ce monde soit estomaqué de ce que tu vas accomplir pour l'Ukraine, Seigneur. Sauve ce peuple, sauve les gens en Russie également.
fais une œuvre extraordinaire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir et de les garder près de ton cœur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.